Salut les amis, on se retrouve encore une toute nouvelle fois pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de néobanque, de la néobanque Voltia ex Monway. C'est parti après le générique. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Guillaume de la chaîne Guillaume C. Je parle de cartes bancaires prépayées, de néobanque et de banque en ligne. Et pour ceux qui auront des petites questions durant cette vidéo, n'hésitez pas à commenter sous cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton qui se trouve juste en dessous, vous abonner, et liker si vous avez aimé cette vidéo. Partagez-la, commentez, et n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va parler de Monway. Monway qui est devenu Voltia il y a à peu près 3 semaines. Et donc, vous retrouvez un petit article sur le forum Voltia qui vous explique le pourquoi le changement de nom a eu lieu et le pourquoi nous avons un changement d'application. Une application qui a changé, qui n'a pas vraiment changé puisque c'est une application de Monway qui est devenue Voltia, qui a été revue pour son changement de couleur et son ergonomie tout simplement. Une nouvelle application qui a été téléchargeable, ergonomie, comme je vous ai dit, le changement de couleur, et la possibilité d'avoir une nouvelle carte bancaire, puisque Voltia nous fait bénéficier d'une nouvelle carte bancaire. Donc, nous avions celle-ci, qui est encore disponible pour les clients Monway, qui sont passés au passage de Voltia, qui est disponible jusqu'à fin de validité. Donc, la carte Voltia vaut 10 euros pour les abonnés et 0 euros pour ceux qui s'abonneront à Voltia. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez conserver celle-ci jusqu'à date de validité et après avoir la carte Voltia gratuitement au lieu de payer 10 euros. Pour s'inscrire, c'est très simple. Il suffit de vous rendre sur l'application et de vous connecter et de télécharger un passeport, une carte d'identité, un permis de conduire, un deuxième justificatif d'identité de domicile, quittance de loyer, impôt, quittance d'internet, facture d'EDF, juste un selfie de votre visage ici. Vous avez aussi besoin tout simplement de valider vos documents. Une fois ceci validé, vous devez attendre 24 à 72 heures. Une fois que c'est validé, vous pouvez commander la carte. La carte est totalement gratuite, je le répète. Ça prend 24-72 heures, vous commandez votre carte, elle arrive en 5 jours. Et je remonte encore la carte pour ceux qui s'abonneront, qui n'auront pas connu la carte de Monway, qui est encore disponible pour les abonnés jusqu'à terme de validité. La voici, un design qui pour moi, je ne me le cache pas, n'était pas joli. Je le dis ouvertement, ne m'a jamais plu. Voilà. Et pour ceux qui ont revu ma première vidéo sur l'avis, mon premier avis Voltia, il a bien évolué entre temps. Je vais vous expliquer un peu le fonctionnement de l'application, ce qu'on y retrouve, et ensuite je vous dirai mes points de vue positifs et négatifs. Alors l'application, une fois téléchargée, que vous êtes inscrit, validé et que vous avez commandé votre carte, vous allez retrouver l'accueil avec le solde de votre compte. Vous allez retrouver les détails des dépenses que vous avez faites. Au-dessus, à gauche, vous allez avoir un petit bonhomme. Vous cliquez dessus. Dans le petit bonhomme, vous allez retrouver toutes les petites options telles que le forum, pour contacter le service client par chat, vos informations personnelles, les informations du contrat Voltia avec les assurances. Je vous laisse le découvrir. C'est ici que ça se passe. Vous cliquez, vous avez tout cela. Deuxième onglet, vous avez la carte. La carte que vous avez comme celle-ci, avec les numéros que nous avons demandés, puisque au départ les numéros étaient visibles. Maintenant les numéros ne sont plus visibles. Vous avez trois petits onglets qui se trouvent juste en dessous de la carte. L'onglet pour geler la carte, c'est-à-dire bloquer la carte. L'onglet pour changer votre code PIN. Et l'onglet pour voir les informations de la carte. Ensuite, vous avez toutes les petites informations que vous retrouvez dans les onglets cartes, c'est-à-dire le blocage d'Internet, le blocage à l'étranger, et l'opposition, si vous voulez faire opposition en cas de perte ou de vol, pour pouvoir commander une nouvelle carte. Et le dernier onglet, vous avez l'onglet virement. Virement, c'est que vous allez retrouver le RIB, le fameux RIB que vous pouvez télécharger, avec vos informations que vous pouvez remettre à vos créanciers. Vous aurez l'onglet où c'est que vous avez les virements bancaires que vous pouvez faire à partir de Voltia, avec tous les
créer un site où vos bénéficiaires et où tous les créanciers vous avez mis en virement bancaire. Et le troisième onglet, c'est pour faire des virements par envoi SMS, par envoi SMS. Charger vos bénéficiaires par envoi SMS. Alors, pour moi, Voltia est une très bonne néobanque pour ceux qui souhaitent avoir un premier compte. Premier compte, c'est-à-dire qui souhaitent découvrir le système des néobanques, c'est-à-dire interdit bancaire, prestation de la CAF, prestation Pôle emploi, et ceux qui veulent y mettre leur salaire, puisque la néobanque vous proposera un compte courant avec tout simplement une carte de débit instantanée à autorisation systématique, c'est-à-dire une carte de débit qui sera débitée de votre compte instantanément, c'est-à-dire que vous partez au magasin, vous payez vos courses, c'est automatiquement débité de votre compte. Après, ça se passe entre la banque, Voltia, et le magasin auquel vous avez été payé. Ça se passe entre eux. Vous savez ce qui vous reste sur votre compte instantanément. Voltia, pour moi, le point positif que j'ai mis, c'est son service client. Service client qui est disponible assez facilement. Quoi que vous posiez comme question, il est là. Il répond à toutes les demandes. C'est bien pour cela que le nom de Voltia, son nom est bien dit dans son nom. La banque qui valorise ses clients, c'est exactement ça. Et oui, puisque si vous avez un petit souci, Voltia prend le temps de résoudre ce petit souci avec vous. Si vous posez une question, vous avez toujours une réponse en retour du service agent. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Twitter, sur Messenger, vous avez toujours un service client qui est actif et qui répond quoi que vous posiez comme question, quoi que vous posiez comme souci, vous avez avec votre carte. Bien que mon premier point négatif, c'est qu'il me manque un service client pour le week-end. Un service client qui soit disponible au moins le samedi. Puisque j'ai eu des petits soucis le samedi, ainsi que des clients qui viennent me voir souvent en privé, qui viennent me voir souvent sur mes groupes que je tiens sur Facebook. Je tiens un groupe Voltia. Et ils viennent me voir et ils me disent, voilà, ce week-end j'ai subi un petit souci, pouvez-vous m'aider? Et là, ça serait bien qu'on ait un service client qui soit disponible au moins le samedi, même si le dimanche nous n'avons pas de service client, mais au moins le samedi pour résoudre les petits soucis, que nous puissions au moins le week-end aller payer avec la carte sans avoir au moins de soucis. Deuxième petit point négatif, là je pars dans les points négatifs que je trouve qui c'est assez urgent, c'est le offline. Le offline, eh oui, surtout quand on passe au péage et que là on se trouve embêté parce que nous avons que cette carte en compte principal. Je parle pour ceux qui sont en prestation de la CAF, les interdits bancaires, et qui n'ont que cette carte pour en faire leur compte principal et qui doivent passer au péage, au parking souterrain. Et là, quand c'est pas connecté, je vous dis là, c'est vraiment une galère. Et quand on n'a pas de pièces de monnaie sur soi, là, quand on a une file d'attente à l'arrière de la voiture, l'offline est bien utile. Et à plusieurs reprises, nous en avons fait part à Voltia qui nous a expliqué que c'était pas très important. Et moi, je dis que c'est un point négatif. Premier point négatif que je regrette que Voltia n'ait pas mis en place, c'est le offline. Deuxième point négatif, là, c'est le payage par téléphone mobile. Payer avec son téléphone mobile, c'est très important, surtout en ce moment. Nous sommes en période de crise sanitaire. Et on nous demande de payer le plus possible avec le sans contact pour avoir le moins de contact avec les appareils TPE, le moins de contact avec les personnes pour leur donner du liquide, malgré que le liquide ne porte pas, je le répète, la souche du Covid-19. Vous pouvez encore payer avec les pièces de monnaie et les billets. Tout ceci n'est pas, ça a été prouvé. Payer encore avec les billets et les pièces de monnaie, vous pouvez encore le faire. Eh bien, nous préconisons de payer par sans contact et plus par téléphonie mobile, puisque maintenant j'y paye Google Pay, Apple Pay, XP, les XP du moins, Samsung Pay et bien d'autres arrivent sur nos téléphones mobiles, bien que tout le monde n'a pas encore de téléphone mobile adapté. On nous recommande de payer avec et Voltia n'a pas cette fonction. Et ça, c'est un plus qui manque et c'est très important, qui devrait être mis en place, le paiement par téléphone mobile. C'est pas des gros points négatifs de ma part qui me font négativement,
qui sont négativement pour moi, c'est un apport qui est très important et qui devrait être mis en place et qui pour moi, je trouve ça négatif que cette néobanque ne les ait pas mis en place puisque c'est une chose que beaucoup de clients, tout comme moi, réclament et que Votia par des autres choses qui ne sont pas très importantes. Pour le moment, l'offline et le manque de paiement par mobile, JPay, Apple Pay, sont très importants et c'est un point négatif que j'ai découvert sur cette néobanque. Point positif, les paiements assez rapides. La carte a un taux d'acceptation qui est très très rapide. On passe la carte au TPE. La carte, on n'a même pas le temps de valider le paiement, que le paiement est déjà retiré. C'était un très bon point de chez Voltia. On perd pas de temps à avoir une queue du 500 diable, une queue interminable au magasin. On paye, on a tout de suite le paiement qui est retiré. On peut partir avec ses achats. C'est un très bon point. Les paiements, les virements bancaires arrivent le jour J pour ceux qui sont à la CAF ou Pôle emploi. Ça, c'est une très bonne chose de toutes les néobanques. Votia en fait partie. Pour les paiements, les virements bancaires, il n'y a pas de virement instantané. Je l'explique, pas de virement instantané, c'est un gros point. Mais en vue d'un appel auprès de la Banque Centrale Européenne, j'ai contacté la Banque Centrale Européenne, excusez-moi, qui m'a annoncé que le virement instantané n'était pas une obligation de leur part aux banques et aux néobanques de le mettre en place. Ce n'était pas une obligation et donc pour le moment c'est pas obligatoire et donc le paiement c'est à la banque ou à la néobanque de décider si elle souhaite ou pas le mettre en place. Bien que tous les clients en ont pris goût, excusez-moi, ils ont pris le goût parce qu'ils sont passés par des banques en ligne, ils sont passés par des banques traditionnelles qui ont ce fameux virement instantané et donc voudraient que Voltia mette en place le virement instantané. Moi, je dis le virement instantané n'est pas obligatoire, ce n'est pas une obligation, donc c'est pas très long, 24 heures. Il suffit d'attendre, d'être patient, et on reçoit toujours son virement sur le compte. Bien que certaines personnes sont encore râleurs, puisque quand c'est des virements pour des ressources, bien évidemment, ce n'est pas la faute de Voltia. Le prestataire reçoit les virements au cas par cas, et dès qu'il les reçoit de la part du créancier qui les envoie, ou bien de la part de votre patron, des prestations de la CAF, des prestations de Pôle emploi, dès qu'elles sont arrivées, ils les mettent au fur et à mesure. C'est-à-dire, ça peut être le matin très tôt, comme ça peut être l'après-midi, très tard. Ne vous inquiétez pas, le jour J, vous avez toujours vos ressources qui sont sur votre compte. Les virements arrivent en 24 heures, peut être parfois un peu plus long, tout dépend de la part de votre bénéficiaire si vous envoyez un virement ou si vous avez fait virer un virement d'une banque à Voltia. Point négatif qui manque pour ceux qui veulent épargner, tout comme moi j'aimerais bien épargner, il manque des sous-comptes. Les sous-comptes vont arriver, bien entendu. Donc c'est un très bon point de la part de Voltia de nous faire parvenir ces sous-comptes, puisqu'on va pouvoir épargner. Et espérons que ce soit de la part des sous-comptes à la façon de sa confrère N26. Ce serait un très très bon point. Et là on pourrait épargner quelques peu. Faire de l'épargne de précaution ou faire de l'épargne pour un achat. Petit point là qui est un peu plus négatif, c'est au passage de Monway au nom de Voltia. J'étais un petit peu déçu. Je vous l'ai expliqué lors de ma première vidéo, de mon premier avis. J'étais un petit peu déçu puisqu'on a eu un manque de communication de la part de Voltia. La communication s'est faite uniquement le jour où Voltia nous a annoncé le fameux changement de nom. Et nous aurions aimé un peu plus d'avoir d'éclaircissement avant que ce changement de nom se fasse. Et à part un petit article qui nous explique que vous pouvez retrouver sur le forum en consultant les rubriques, qui nous dit le pourquoi, je trouve que nous ne savons encore pas plus à ce sujet. Voltia nous annonce aussi 5 cartes bancaires pour ceux qui arriveront à s'abonner. Et pour ceux qui sont abonnés, en plus de la carte que vous avez ici, qui sera toujours fonctionnelle jusqu'à la date de fin de validité, 5 cartes que nous ne savons toujours pas non plus le pourquoi. 5 cartes, si c'est pour des sous-comptes, si c'est pour avoir des cartes en cas de vol ou de perte, nous ne savons pas plus à ce jour.
La première commande se fait à 10 € pour les abonnés. Nous ne savons pas plus, mais moi je le sais puisque j'en ai fait la demande. C'est pour rentabiliser le service, pour pouvoir avoir des futures options sur votre application. Puisque tout ce que fait Voltia a un coût au niveau budgétaire. Et donc, il faut qu'il se trouve des financements. Comme Voltia n'a pas de grand fonds, une grande levée de fonds de la part n'a pas de grande levée de fonds, tout simplement. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je ne suis pas banquier, je ne suis pas de pôle de néobanque. Je ne parle que de mes tests. On n'a pas de grande levée de fonds. Et donc, pour cela, qui font payer les cartes à 10 € aux clients déjà abonnés. C'est pour récupérer le maximum d'argent, mais ne les oblige pas, bien éventuellement, à acheter la carte. S'ils ne le désirent pas, ils peuvent continuer à avoir la carte ici, qui est toujours en bêta, et qui le restera jusqu'à la date de fin de validité. Après, vous aurez la carte de Voltia, qui n'est plus en bêta, mais qui reste encore une bêta, puisque c'est un changement de nom, les futures options arrivent sur le compte. Des futures options qui arriveront courant septembre. Une carte virtuelle à 2 € qui aura les mêmes fonctions qu'une carte bancaire classique que vous avez ici. Là encore, je suis un peu déçu. Faire payer une carte virtuelle alors que nous trouvons facilement sur internet des cartes virtuelles gratuitement que nous pouvons avoir en nous abonnant à des cartes prépayées ou bien à des cartes bancaires virtuelles tout simplement sur internet, ou bien à des cartes d'agrégation telles que Max qui nous offre la plus grosse en France, qui nous offre des cartes virtuelles avec lesquelles on peut agréger la carte bancaire, Voltia ou Monway, et avec lesquelles on peut payer en virtuel, tout ça gratuitement. Des cartes telles que l'on retrouve chez Junpei, une carte prépayée qui nous offre aussi une carte virtuelle, tout ça gratuitement. Bizzacart, une carte virtuelle que nous pouvons avoir aussi avec une carte prépayée, pour tout ça avoir cela gratuitement. Bien d'autres options que je pourrais vous citer gratuitement, alors que je ne comprends pas pourquoi Voltia nous fait une carte à 2 €. Et nous ne savons pas plus. Est-ce que c'est 2 € par mois, 2 € la carte, ou 2 € par an? Nous ne savons pas plus. On nous dit que c'est 2 €. Nous ne savons pas plus. C'est le point négatif qui me déçoit un peu, mais qui ne fait pas que je suis très content de cette néobanque. Alors cette néobanque, je vais vous expliquer le fonctionnement, je vais vous expliquer mon avis, je vais vous expliquer le pourquoi, du comment j'aimais, ce que je n'aimais pas. Les bugs. Beaucoup de bugs ont été répertoriés au lancement de l'application Voltia, malgré que nous avions déjà les bugs sur Monway. Je pense que les bugs ont été, en refaisant une application, ont été recréés, ce qui a enchaîné des bugs au niveau de la carte bancaire, au niveau de l'application. Et cela surtout le week-end. Et ce que j'aimerais de la part de Voltia, c'est que s'ils partent en week-end, de faire en sorte que tout cela soit vérifié, que nous puissions passer un week-end en toute simplicité, ne pas avoir à subir des bugs. Voilà, donc cette vidéo s'achève. J'espère que vous aurez apprécié mon avis sur Voltia. Je vais encore une fois vous demander si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous de cette vidéo, je serai très ravi de pouvoir y répondre. Si vous avez trouvé quelque chose que j'ai dit qui n'est pas correspondant par rapport à la néobanque Voltia et qui n'est pas correspondant par rapport au système bancaire, n'hésitez pas à venir me voir et j'aimerais bien en parler avec vous. Je serais très heureux de ce côté-là. De commenter, de liker, de partager et de me retrouver sur les réseaux sociaux. Et sur ce, je vais vous demander aussi de me retrouver sur Instagram. Sur ce, ciao ciao.